Après une énième élimination en Ligue des Champions traumatisante du Barça en avril dernier, on s'en rappelle face au PSG. 6 mois plus tard, le Barça se trouve deuxième et termine deuxième de la première phase régulière de l'histoire de la LDC. Quel bilan? Du coup, les amis, on s'est régalé pendant 6 mois. On s'est vraiment régalé. On peut dire ce qu'on veut, le nouveau format. On s'est régalé encore plus quand t'as pas été stressé plus que ça. Parce que je connais des clubs, eux, qui ont eu les pétoches jusqu'au dernier match. Le Barça termine deuxième derrière Liverpool et officiellement s'affirme comme l'une des 2 meilleures équipes d'Europe. On le disait, ça paraissait un petit peu prétentieux. Aujourd'hui, personne ne peut dire l'inverse sur la première partie de la saison. Le Barça a été une des 2 meilleures équipes d'Europe. Et ça fait du bien de le dire. 28 buts marqués en 8 rencontres, 13 buts encaissés, 28 buts marqués. C'est évidemment la meilleure attaque d'Europe en Ligue des Champions. Rafinha qui termine MVP, je trouve, clairement, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il a été le meilleur joueur de la phase régulière de toute la Ligue des Champions. Lewandowski qui termine meilleur buteur avec 9 buts inscrits. Franchement, l'attaque du Barça a marqué les esprits en grande partie grâce à Lamine Yamal. Et en plus de ça, on a eu cerise sur le gâteau des vrais matchs de référence où on s'est régalé. Forcément, on a oublié le match face au Bayern Munich, mais c'est pas seulement le match, moi, qui m'a plus marqué, c'est aussi le match face à Dortmund, parce que c'était le match le plus compliqué à jouer à l'extérieur sur le papier, même si on a eu Benfica ensuite. Mais Dortmund, quand on sait à quel point ils sont forts offensivement à domicile, aller les jouer chez eux et les battre 3-2 de cette manière-là, ça a été aussi très marquant. Un match iconique, évidemment. Et puis le match plus mythique, c'est face à Benfica, où là on a enfin revu le Barça a gagné de manière létale face au Bayern, de manière flamboyante face à Dortmund et à la manière de guerrier, clairement, face à Benfica. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça qui faisait preuve de ce caractère-là en Ligue des Champions. Fini le traumatisme, maintenant c'est toi qui infliges des traumatismes. On n'a pas envie de le faire, mais tu es forcé de comparer ce qui s'est passé là cette année lors de la phase de poule avec tout ce qu'on a vécu en 2024, en 2023, en 2022 et j'en passe. Le nombre de matchs, le nombre de matchs que le Barça a gagné et a fini par gagner et que tu peux te dire que la même équipe il y a 1 an, 2 ans de ça, elle n'aurait pas remporté les rencontres. Le plus gros symbole, c'est évidemment face à la bête noire, le Bayern Munich, mais aussi face à Benfica. En fait, ce que je veux dire, c'est que le Barça a retrouvé et réactivé le mode Ligue des Champions. On a vraiment maintenant une équipe du Barça qui, dans les gros matchs, se concentre un peu plus, réussit à monter le niveau. On a un Barça en mode Ligue des Champions. À tel point qu'on se dit que maintenant, face aux faibles, le Barça est un peu plus laxiste, négligent, un peu moins concentré. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Vendredi, on va se régaler, les amis, avec le tirage au sort. Mais je pense qu'il n'y a aucune équipe d'Europe qui souhaiterait tomber face à ce Barça-là. Parce que là, on a ce Barça qui regarde droit dans les yeux de n'importe quelle équipe. Soyons honnêtes, il n'y a aucune équipe, tu te dis, attention pour le Barça, ça peut être un piège. À la régulière, le Barça est capable de ressortir n'importe quelle équipe, même le Real, même le Bayern. Et pourtant, on est en Ligue des Champions, justement, avec un contexte différent, une pression qui va être différente aussi, en 8e, en quart, plein de choses différentes. Mais le Barça, en fait, dégage un sentiment d'une équipe qui est prête. Ça a fait tellement de bien, les amis. Je vais être honnête avec vous, moi je me suis régalé depuis ces 8 matchs-là, depuis maintenant septembre, 6 mois. Et ce match face à Monaco, qui aurait pu justement être le meilleur moyen de ressombrer et de revivre les fantômes du passé. Et depuis ce match-là, justement, on a vu un Barça qui a grandi. Et après ça, on s'est régalé pendant 7 rencontres. Les Young Boys, le Bayern Munich, Brest, Benfica. Et à aucun moment j'ai senti un Barça qui a pu s'affoler après cette défaite-là face à Monaco, alors qu'on sait très bien que cette équipe-là marche beaucoup à la confiance. Ça veut dire que là, en 5-6 mois, en gros, Hansi Flick a réussi à transmettre cet esprit de tueur, cette mentalité de vainqueur à tout l'effectif. Je pense qu'on l'a senti que l'équipe s'amusait, prenait du plaisir. Et comme je le disais, peu importe le système, le tiki-taka, le football de possession, à partir du moment où l'équipe joue un jeu offensif et marque beaucoup de buts, elle s'amuse, elle prend du plaisir et ça se voit. Nous aussi, on prend du plaisir devant l'écran, on se fait du bien. Et ça, j'ai envie de dire que c'est pas forcément un hasard, loin de là, parce que là, c'est la première saison officielle où le Barça joue en Ligue des Champions sans aucune brebis galeuse, sans aucune vache sacrée, sans aucun joueur qui a été honnêtement traumatisé
par les défaites accablantes, humiliantes de l'époque de Liverpool du 8-2. Il n'y a plus aucun joueur dans l'effectif, à part Frenkie de Jong, évidemment, qui était là pendant le 8-2. Mais sinon, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas un hasard parce que, justement, ces joueurs-là n'ont pas cette espèce de problème de blocage psychologique. J'ai envie de parler comme ça, ils ne sont pas traumatisés. Ils ne sont pas complexés quand ils jouent face au Bayern Munich et leurs superstars. Et ce n'est pas non plus un hasard si le seul match que tu as perdu cette saison en Ligue des Champions face à Monaco, c'est le seul match où il y avait le seul et les derniers joueurs qui étaient titularisés et qui étaient présents lors de ces grandes défaites-là, c'est évidemment Ter Stegen. Et comme par hasard, le match, tu l'as perdu en grande partie à cause de lui et de sa relance qui était pleine de peur. Du coup, peut-être un mal pour un bien qu'il soit pas là, Ter Stegen, c'est dur à dire, ça me fait de la peine pour lui, mais en vrai, on espère qu'il ne gâchera pas le début de carrière de Lamine Yamal après avoir contribué à la fin de carrière compliquée au Barça pour Messi. Voilà. Donc maintenant, quelle est la suite pour ce Barça-là? Demain, il y aura le tirage au sort, on sera évidemment présent pour y assister sur YouTube et le débriefer, l'analyser. Les potentiels adversaires du Barça, Brest, Monaco, le PSG, encore une fois, et Benfica. Est-ce qu'il y aura un regret de ne pas avoir terminé premier? Ça dépendra du tirage. Si jamais le Barça tombe face au PSG, là, il y aura des petits regrets. Soyons un petit peu honnêtes, parce qu'en terminant deuxième, tu n'es pas supposé affronter un adversaire aussi fort que le PSG et te faire battre à la régulière. C'est possible aussi. Dès les huitièmes de finale, ce serait très rageant, même si le Barça jouera à domicile le match retour quoi qu'il arrive. Et donc, pour Hansi Flick, il en a parlé justement hier, les ambitions. Que peut viser ce Barça-là? Est-ce qu'il peut aller très loin en LDC et pourquoi pas la gagner 10 ans après, les amis? Comme je le disais souvent dans les vidéos, il y a pas mal de similitudes entre le parcours du Barça en Ligue des Champions cette saison et celui du Barça 2014-2015. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a pas mal de similitudes entre les difficultés dans le jeu et la flamboyance, surtout le pouvoir offensif de ce Barça-là, un trio qui est né. Voilà, la MSN à l'époque, même si c'est moins flamboyant aujourd'hui, ça reste très haut niveau par rapport aux standards de la LDC. Gagner la Ligue des Champions est l'une des compétitions les plus difficiles. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé lors de la première phase de poule. Et même si nous pensons positivement, nous allons tout donner car c'est très difficile. Nous ferons le maximum pour aller loin, nous pensons toujours positivement. Ce n'est pas facile de gagner ces compétitions-là car je pense que Liverpool est actuellement l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils jouent de manière incroyable à chaque match et ont une équipe incroyable. En fin de compte, tout dépend du moment où vous les rencontrez. Tout est possible pour l'instant. Tout ce que je peux dire, c'est que nous nous battrons pour tout jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est important de le redire. Comme quoi, il n'y a pas de priorité, la Liga, la LDC. Non, il faut que le Barça continue à être performant en Liga au quotidien tous les 3 jours, en confiance pour être performant. Ensuite, en LDC, si tu doutes et si tu perds des matchs, si tu perds le fil en Liga, eh bien tu perds la confiance que tu dois avoir accumulée pour jouer les gros rendez-vous. En Ligue des Champions, ça paraît juste logique pour ce Barça-là. Donc, même s'il y a 7 points d'écart, il ne faut pas lâcher, continuer de gagner des matchs. Même s'il y a 7 points d'écart à la fin, à la 38e journée, parce que le Real fait aussi un sans faute en Liga, et c'est pas grave. Au moins, la série de victoires consécutives du Barça aura servi pour être prêt en Ligue des Champions. Et ça va exactement dans le sens de ce que dit Hansi Flick. Nous ne jouons pas au prochain tour, lors des barrages, et nous allons voir des grands matchs de très grands clubs. Je vais m'asseoir sur le canapé devant la télé et voir ce qu'ils font. Et oui, le Barça ne jouera pas les barrages, donc un petit peu de repos, contrairement au Real Madrid. Et les autres clubs, c'est bénéfique. Encore plus avec l'effectif actuel qui est vraiment très léger. On a un Barça qui a besoin de se reposer et de comprendre qu'il fait partie du gratin européen en ne jouant pas ces matchs de barrage là. Allez-y, jouez, accumulez de la fatigue, faites-vous mal, allez-y. On vous laisse, on vous regarde et nous, on reprendra le fil de la compétition quand les grands frères reprendront la manette de jeu. Donc voilà les amis, pour ce bilan, avec franchement des matchs qui ont fait plaisir, un Lamine Yamal surtout qui a grandi. Et je pense que c'est important de le dire à quel point il a grandi en 6 mois. Il a marqué son premier but en Ligue des Champions, un chef-d'œuvre. Face à Monaco, il en a marqué un hier, il a marqué les esprits, il a terminé MVP en plus hier, il a vraiment grandi en 6 mois, il a progressé à la finition.
Je pense qu'on l'a vu hier soir encore une fois. Il a vraiment grandi. Aujourd'hui, on parle de lui dans le débat du meilleur joueur du monde actuel. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. On savait qu'il faisait partie des meilleurs, etc. Là, on parle de lui comme voire le meilleur joueur du monde. Top 3 minimum. Donc, il a vraiment grandi. Je pense que oui, il est sur la bonne voie. Il ne porte pas encore l'équipe. Et tant mieux parce qu'il n'a pas à le faire. Il a 17 ans. Mais quand on le voit jouer, on voit un Barça qui lui passe de plus en plus le ballon, qui se repose de plus en plus sur lui. C'est un signe et on espère que ça va durer comme ça. Personnellement, moi, je fais un bilan parfait de sa phase de groupe, presque parfait. J'aurais bien aimé qu'il marque 1 ou 2 buts de plus que ce qu'il a marqué. Mais il a marqué les esprits. Il a été très bon face à Dortmund. Il fait cette passe-là qui change la rencontre à la fin pour le 3-2. Il a été un des symboles avec Rafinha, évidemment, qui lui a été sur un nuage, mais il a été un des symboles du Barça qui a progressé cette saison. Il a porté l'équipe aussi pas mal de fois, dont face à Monaco, même si on a perdu. Et il a réussi à gommer le fait que le Barça défensivement n'a pas été serein. 4 buts encaissés face à Benfica, 13 buts encaissés au total, ce qui est beaucoup pour en 8 matchs, mine de rien. Donc 4 face à Benfica, on l'a dit. Ça, évidemment, ce sera corrigé. Mais bon, quand tu vois un tel pouvoir offensif, pour l'instant, on peut dormir sur nos 2 oreilles. Donc voilà, les amis. Merci Lamine Yamal, merci le Barça. Merci à Hansi Flick pour ces débuts, ces 8 premiers matchs qui, franchement, ont été très marquants et qui, je pense, resteront dans la mémoire de pas mal des supporters du Barça. La première phase de ligue ou de groupe ou je ne sais quoi de l'histoire de la LDC, le Barça aura été franchement très convaincant, voire brillant, voire flamboyant à certains moments, aurait pu terminer premier, petit regret ou pas, on verra. En tout cas, on s'est régalé. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.